La vallée de Beraka. Si je vous dis aujourd'hui que demain vous allez traverser une vallée dans votre vie, vous serez probablement attristé. Si vous êtes quelque peu familier avec le langage biblique, car le mot vallée a une connotation de détresse, d'abaissement, de soumission, par contraste à la montagne. Par exemple, Akan, qui dans le livre de Josué causa la défaite d'Israël contre la ville d'Aï, en désobéissant à l'ordre venu de Dieu, que tous ceux qui se trouvaient à Jéricho devaient être dévoués par interdit, c'est-à-dire complètement détruits, en gardant pour lui dans sa tente des objets de valeur, fut lapidé dans la vallée d'Akkor. Akkor, en hébreu, Emek Akkor, vallée du trouble, du malheur. Dans le langage poétique et figuré des psaumes, on retrouve la vallée de l'ombre de la mort, Gai en hébreu, et la vallée des pleurs, ou Emek Habaka en hébreu. Ce qui nous montre que les saints hommes auteurs des psaumes, dont David parmi d'autres, ont aussi attaché à ce mot des sentiments de détresse et de difficulté. Psaume 23, verset 4, psaume 84, verset 6. Il est donc tout à fait naturel que vous ne sautiez pas de joie si je vous annonce aujourd'hui qu'au tournant de votre vie vous attend une vallée. Loin de moi de vous souhaiter une vallée dans votre vie, j'espère tout du moins qu'avec ce message, vous aurez une autre perspective des périodes de vallée que nous pouvons traverser au cours de notre vie. Le royaume de Juda, sous le règne du roi Josaphat, connut une période de paix et de prospérité, car c'était un roi droit et juste qui mit son cœur à chercher l'Éternel. La parole nous dit au verset 3, dans 2 Chroniques, chapitre 17, « L'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père, et qu'il ne chercha point les Baals, alors que le cœur de Juda se tourna vers l'Éternel. Juda prospéra et connut la paix. Une réforme du système judiciaire fut même mise en place, ce qui permit le rétablissement d'un état de droit. Le royaume de Juda fut grandement béni pour s'être tourné vers le Seigneur. C'est au milieu de cette quiétude et de cette prospérité qu'une nouvelle alarmante est venue secouer Juda. Le roi Josaphat, en effet, fut avisé qu'un danger imminent menaçait le royaume de Juda. Il fut informé qu'une multitude nombreuse s'avançait pour faire la guerre. La menace était telle que Juda, qui pouvait pourtant compter sur une force de 1 600 000 hommes, fut dans le désarroi. Le roi Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Le royaume de Juda devait faire face à une menace sans précédent. Dans leur désarroi, plutôt que de se précipiter dans la préparation militaire, ils se résolurent à chercher la face de l'Éternel. Le roi Josaphat adressa la prière suivante à l'Éternel dans 2 Chroniques 20, verset 12. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude, nombreuse, qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Le roi, ayant précédemment élevé le Seigneur et rappelé les promesses ainsi que son alliance avec le peuple de Juda, réclame la justice de Dieu. En effet, il déclare « N'exerceras-tu pas ton jugement sur eux ?» Puis il reconnaît leur incapacité en tant que peuple de faire face à la menace devant eux, car nous sommes sans force devant cette multitude. Et il met son entière confiance en Dieu et ses espoirs en lui. Il s'abandonne complètement entre les mains du Seigneur et reconnaît son entière souveraineté en toutes choses et toutes circonstances.
C'est là une attitude que nous ferions bien d'émuler parce que dans nos propres adversités. Car c'est alors que nous laissons la porte ouverte au Seigneur pour qu'il puisse se glorifier et se révéler puissamment dans nos circonstances. Il est bon d'acquérir les bons réflexes pour faire face à l'adversité, car dans notre marche chrétienne, nous devons y faire face inéluctablement. Si vous n'avez pas rencontré de difficultés ou d'épreuves dans votre vie chrétienne, alors vous pouvez certainement vous y attendre, et ce n'est pas être prophète de malheur de ma part que de parler ainsi, car faire face à l'adversité, c'est faire face, cela fait partie inhérente de la vie chrétienne et contribue à notre affermissement dans le Seigneur. Nous devons tous nous y attendre. Il n'y a aucun homme de Dieu qui n'ait dû y passer. Les exemples sont légion. Nous pouvons penser à Job, qui a perdu toutes ses possessions et sa famille, et qui a été affligé dans sa chair par des ulcères abominables. Nous pouvons encore penser à Joseph, qui fut vendu par ses frères et s'est retrouvé en prison pendant plusieurs années. Ou encore Moïse, qui a dû passer 40 ans dans le désert avant de se voir confier le peuple d'Israël. Il y a encore David, qui fut oint par Samuel pour devenir roi d'Israël et qui s'est retrouvé à fuir pendant plusieurs années pour préserver sa vie, alors que le roi Saül voulait le tuer par jalousie. Et pour tous ces exemples, il en fut comme pour Job. Dans la parole qui nous dit dans Job 42, verset 12, « Pendant ces dernières années, Job fut plus béni que dans les premières. » Pendant ces dernières années, Job reçut plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Nous pouvons donc être sûrs que nous rencontrerons des difficultés, des épreuves et l'adversité dans la vie. Cela fait partie inhérente de l'existence de tout enfant de Dieu. La parole nous rappelle dans Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Maintenant, il est important pour nous de savoir discerner d'où provient l'adversité que nous rencontrons. Il y a généralement 3 cas de figure. Ou c'est le résultat des mauvaises décisions que nous avons prises, ou c'est une attaque de l'ennemi, ou alors c'est le Seigneur qui le permet pour notre discipline ou notre croissance. Dans tous les cas de figure, rappelons-nous d'une chose importante, Dieu est souverain et rien ne peut arriver sans qu'il ne l'ait autorisé. Et si Dieu autorise l'adversité dans la vie d'un de ses enfants, ce sera toujours à son bénéfice. Même dans la mort se trouve la délivrance pour un enfant de Dieu, sachant qu'il sommeillera juste pour un peu de temps et qu'il se réveillera pour demeurer éternellement dans la joie de notre Père Céleste. Et même le diable est limité dans l'affliction qu'il peut amener sur les saints de Dieu, en ce qu'il ne peut seulement faire ce que Dieu l'autorise et rien au-delà. Pour ce qui est de nos propres décisions, Dieu, dans son amour, nous prévient. Maintes fois, lorsque nous sommes engagés sur une mauvaise voie ou sur le point de prendre une mauvaise décision, avant de nous laisser à nous-mêmes et partir de nos mauvaises décisions. Cependant, lorsque nous faisons face à l'affliction, nous retrouvons en toutes circonstances la miséricorde de Dieu, car, comme il est écrit dans la parole, psaume 103, versets 8 à 14, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Le royaume de Juda traversa
sa vallée, lorsqu'il dut faire face à une attaque soudaine que rien ne laissait présager. En effet, tout allait pour le mieux, alors que le royaume s'était tourné vers le Seigneur. La parole nous dit que l'ennemi rôde et attend le moment propice pour nous attaquer. De Pierre 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et lorsque nous avons subi une attaque de l'ennemi, cela ne nous met pas à l'abri d'attaques subséquentes. La parole nous dit à propos de Jésus, dans Luc chapitre 4, verset 13, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Notre adversaire est toujours aux aguets, attendant le moment opportun pour nous détruire, car c'est là son plan pour la vie de chacun d'entre nous, pour l'humanité, et tout particulièrement pour chaque homme et chaque femme ayant pris la décision de suivre le Seigneur et de l'honorer. Jean, chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Bien souvent, l'attaque de l'ennemi est subtile. Et il utilise la ruse pour prendre dans son filet. Genèse 3, verset 1, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » C'est là même que se trouve la ruse de l'ennemi, car le peuple de Juda, au moment de l'attaque, se trouvait en harmonie avec son Dieu et prospérait parce qu'il se trouvait sous la protection de la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimés, lorsque nous sommes sous la protection du Seigneur, dans le confort et la sécurité de sa bergerie, nous sommes hors d'atteinte de l'ennemi. Selon le psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est une condition sine qua non. L'un ne va pas sans l'autre. Afin de se reposer à l'ombre du Tout-Puissant, sous son aile protectrice, il faut, pour cela, demeurer sous l'abri du Très-Haut. Cela signifie que nous demeurons dans ses voies et que nous marchons selon ses commandements. Alors, nous ne laisserons pas de portes ouvertes pour qu'il puisse nous attaquer. Et c'est bien là le défi qui se présentait à l'ennemi, comment faire sortir Judas de l'enclos de la sécurité de la présence du Seigneur, en l'amenant par l'ampleur et la surprise de l'attaque à se précipiter dans la préparation militaire, à compter sur son armée, et peut-être même faire appel à d'autres nations pour venir à son secours. Et lorsqu'on se détourne du Seigneur et que nous commençons à compter sur nos propres capacités, l'ennemi a réussi à nous amener sur son terrain et nous faire sortir de la sécurité de la présence de Dieu. Lorsque nous demeurons dans la présence du Seigneur, nous avons l'assurance de sa protection et la victoire sur toute attaque qui viendra de l'ennemi. Car la parole nous dit clairement, dans le psaume 147, versets 10 à 11, « Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qui se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qui met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » Si nous demeurons dans sa présence et que nous tournons vers lui dans les moments de détresse, nous pouvons alors compter sur les promesses de sa parole. 2 Samuel chapitre 22, versets 2 à 3, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. » Lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, nous pouvons compter avec assurance sur sa protection et sa fidélité. Ainsi, dans Ésaïe 54, chapitre 54, versets 14 à 17, il est écrit « Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet.
Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est le salut qui vient, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Bien-aimé, si tu as fait confiance en Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, si tu as mis ton cœur devant le Seigneur, si en lui tu as mis tes espoirs, si en lui tu t'abandonnes, et lui seul est ton espoir, si c'est en lui que tu espères pour ta justification, si tu comptes sur lui pour ton salut, ses promesses sont tiennes. J'entends déjà la question, Judas était précisément sous la protection du Seigneur, et dans la bergerie, mais l'attaque est venue quand même. Le Seigneur ne nous dit pas que les attaques ne viendront pas. Ésaïe 54, verset 15, nous déclare, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Bien-aimés, nous vivons dans un monde déchu, un monde qui ne marche pas selon les voies du Seigneur. Il y aura des complots, il y aura des attaques, mais le Seigneur nous assure que ces attaques et tout complot ne viendraient pas de lui, et que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Il est des temps dans la vie où il semble que nous sommes attaqués sur tous les fronts. Tout semble nous tomber dessus d'un coup, des périodes où un échec semble être suivi d'une tragédie qui elle-même ne semble qu'avoir précédé la ruine. Des moments où tout semble perdu et notre cœur se nourrit d'inquiétude et se rassasie d'angoisse. C'est à ces moments qu'il faut être solidement ancré à notre rocher, à notre source de force. C'est dans ces moments qu'il faut savoir d'où vient notre salut et quelles sont les promesses qui viennent avec. Le roi David savait quelles étaient les promesses qui étaient siennes. Et il ne laisse jamais l'ennemi le faire sombrer dans le désespoir et l'y faire demeurer. Dans le psaume 42, on peut le voir aux prises avec l'angoisse et le désespoir, et l'entendre intimer son âme de se tourner vers l'Éternel qui est son espoir. Psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Quand notre espoir est en Dieu, nous avons l'assurance, selon la parole. Ésaïe 59, verset 19. « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Josaphat et son peuple s'est tourné vers le Seigneur, ainsi que tout le peuple de Juda. Ils ont reconnu que c'est le Seigneur qui sauve et qui accorde la délivrance. Ils ne se sont pas confiés sur la puissance de l'armée de Juda, ni en quelque alliance militaire que ce soit. Mais ils ont répandu leur cœur devant l'Éternel, imploré sa miséricorde et fait appel à sa justice. L'Éternel, notre Dieu, est fidèle. Selon ce que nous dit la parole, Psaume 145, versets 18 à 19, le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit le désir de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Le Seigneur se révèle au peuple de Juda par l'un de ses prophètes et leur déclare, 2 Chroniques 20, verset 15, « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car elle ne sera pas pour vous qui combattez, ce sera Dieu. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. » Bien-aimés, lorsque nous sommes dans les voies du Seigneur, tout combat que nous aurons à mener ici-bas n'est plus le nôtre, mais celui du Seigneur. C'est lui qui combat pour nous. Nous sommes du côté victorieux de toute bataille que nous aurons à livrer de ce côté de l'éternité. Car tous nos combats ont été gagnés à la croix par Jésus-Christ notre Seigneur. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les nations et les autorités et les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La confiance avec laquelle Judas s'avance pour affronter son ennemi est le mieux décrite dans Ésaïe 41, versets 9 à 14.
où l'Éternel ordonne à Israël de marcher sans aucune crainte. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront détruits, à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains rien, vermisseau de Jacob. C'est cette confiance que nous devons avoir dans notre Seigneur, sachant que selon la parole, il est fidèle et il ne nous abandonnera pas. Deutéronome 31, verset 6, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Lorsque nous démontrons cette confiance dans notre Seigneur, il se montre toujours puissant pour nous et nous donne toujours la victoire. L'un des exemples le plus frappant et le plus célèbre est celui d'un jeune berger qui s'avança avec une fronde contre un guerrier de carrière qui avait réussi à terroriser toute l'armée d'Israël en affirmant tout simplement dans 1 Samuel, verset 17, dans 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 47, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, et j'abattrai, et je couperai ta tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il nous livre entre nos mains. Et il vous livre entre nos mains. » L'issue de tout combat, de toute bataille est déterminée par le Seigneur. 2 Chroniques 20, 15, « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. » 1 Samuel 17, verset 47. « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Le peuple de Juda s'est abandonné entre les mains du Seigneur. Puis, il est parti à la rencontre de son ennemi, en louant le Seigneur, en sachant que d'un point de vue humain, en considérant le rapport de force, Juda s'en allait vers une défaite certaine. C'en était fini de Juda, mais Juda s'avança en louant son Dieu. La parole nous dit de Chroniques 20, 21, « Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. » Bien-aimés, il y a une puissance incroyable dans la louange et l'adoration lorsque nous élevons notre Dieu et que nous lui attribuons la puissance, la grandeur et la magnificence qui lui est due. Lorsque nous lui imputons ses attributs dans notre louange, notre adoration et dans nos prières. La parole nous dit, 2 Chroniques 20, verset 22, « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. » Plus loin dans le texte, on apprend que les ennemis de Juda s'entretuèrent, tous car l'Éternel avait suscité la discorde au milieu d'eux, de telle manière que lorsque Juda arriva sur place, il ne restait plus que des cadavres de la multitude nombreuse qui s'avançait contre lui. Personne n'avait réchappé. Bien-aimés, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Hébreux chapitre 10, verset 31, la parole nous dit qu'ils trouvèrent au milieu des dépouilles d'abondantes richesses et des objets précieux, tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils y mirent 3 jours au pillage, et le 4e, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. Le mot Beraka, en hébreu, signifie bénédiction. Bien-aimés, il y a bien des vallées dans cette vie, et quelle qu'en soit la nature, si nous les remettons entre les mains de l'Éternel, elles aboutissent toutes dans la vallée de Beraka. Je ne sais pas si tu traverses
une vallée aujourd'hui. Mais si c'est le cas, je vais t'inviter à lever les bras et à tourner ton regard vers le trône de grâce. Célébrer l'Éternel avec moi. Élève ta voix et écris-toi. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours.